Forte pluie dans la nuit de mercredi à jeudi à Conakry. Des heures de pluie provoquent à chaque fois des inondations. Ce matin donc à Wanindara, pas de perte en vue humaine mais des dégâts matériels importants. Des caniveaux bouchés par les ordures seraient la cause de cette situation selon les citoyens et autorités du quartier. Alcine Bari et Alcine Camara signent ce reportage. Nous sommes à Kobaya, à quelques mètres de Wanindara. La chaussée est envahie d'eau et d'ordures. Certains jeunes détruisent le terre-plein central pour permettre le passage de l'eau. À côté, les chauffeurs les plus téméraires tentent de la traverser à leur risque et péril. On a des problèmes avec nos voitures à cause de cette route. On paye les taxes. Les ordures ont bloqué la route. Si l'eau sale touche les moteurs de nos voitures, ça va les détruire. Derrière ces rails, à Wanindara, c'est le chaos. L'eau a tout dévasté, ou presque. Cette dame, les larmes aux yeux, a tout perdu. Sa maison n'est plus qu'une simple coulée d'eau sale. Depuis 2 heures, ses enfants et elle sont dehors. Ce calvaire, elle n'est pas la seule à le vivre. De l'autre côté, cette famille évacue l'eau de leur maison. Nos lits, nos habits, tout. Même les charbons que ma maman vend, tout est gâté. Vous voyez, congélateur qui est là, c'est l'eau qui a gâté ça. Les télévisions, les lits, tous nos habits qui sont dans l'armoire, tout est gâté. Dans ce quartier, les fossés n'existent que de nom. Cette zone est devenue une décharge, ce qui explique cette inondation. Ce sont les ordures, là, les dépôts d'ordures qu'on a mis en cours de route là-bas. Là. C'est à cause de ça, parce que depuis 2010, nous sommes là. On n'a jamais eu ça là. Une autre crainte de ce responsable de quartier, c'est l'effondrement de cette bande de terre qui abrite les rails. Les autorités ont donc manqué d'anticipation, car, pas plus tard que ce mercredi, les jeunes manifestaient pour réclamer le déguerpissement des ordures. Le divorce, une des dures réalités de notre époque. Aujourd'hui, ils sont nombreux les couples qui se séparent. Les causes de cette séparation de corps sont multiples. Des sociologues aux religieux élargis aux divorcés eux-mêmes. Chacun y va de son raisonnement. C'est un reportage d'Aïssatou Sali. Mamoudou Tunkara, sociologue, n'est pas étonné de la fréquence des divorces en Guinée. Pour lui, les choix ont toujours fait défaut. Les familles ou les communautés ne facilitent plus l'union des couples. Mais tu verras que dans nos sociétés, l'homme et la femme ne se sont pas choisis. Ils ne se sont pas choisis, ils ne se sont pas habitués, ils n'ont pas essayé s'ils peuvent vivre ensemble ou pas. Ce sont les communautés qui les ont choisis. Parce qu'en Guinée, on n'épouse pas un homme, on épouse une famille. On n'épouse pas une femme, on épouse une famille ou une communauté. Donc le mariage est intercommunautaire avant d'être le mariage interindividuel. Alors que ça devait être l'inverse. Au début de leur histoire, certains couples s'acceptent. Mais au fil des années, les exigences des uns et l'ambition des autres peuvent entraîner un désaccord. Parfois, avec ou sans raison valable, le divorce est inévitable. Une fois que 2 personnes se marient, elles doivent respecter leur union. Chacun d'entre eux doit faire preuve de responsabilité pour sauvegarder le couple. Le divorce est autorisé certes, mais vivement déconseillé. De l'avis des religieux, s'il faut à tout prix mettre un terme à une union, il y a des règles auxquelles le couple doit impérativement observer. Lorsque le couple ne parvient pas à s'entendre, à s'aimer, à s'aider, à se respecter, la dernière solution, c'est de divorcer. Qu'elle soit signifiante ou pas, ou que les avis soient différents ou pas, des couples préfèrent cette séparation du corps qu'à l'enfer que certains croient condamnés de vivre. Et puis cette présidentielle au Mali, on s'intéresse à ce jeune Ismaël Doucouré, alias Master Soumi. Il est un artiste rappeur malien très engagé. Dans ses chansons, il dénonce toujours les maux dont souffre la population malienne. Il donne souvent des conseils aux jeunes afin que ces derniers prennent leur destin en main. Véritable leader d'opinion, nos équipes sont allées à sa rencontre autour de la question des élections présidentielles du 29 juillet. Suivez.
Pour ce jeune rappeur et activiste, la première chose à faire dans ces élections, c'est de poser un véritable débat entre les candidats autour de leur programme de société qu'ils comptent soumettre au peuple malien. C'est pour cela que ce musicien, toujours fidèle à ses textes de rap, invite les électeurs maliens à la responsabilité dans le choix du candidat. C'est ce que j'ai dit aux gens, votez selon votre conscience, mais votez les programmes au lieu des personnes. Okay? Qui propose quoi, qui dit quoi, qui a la capacité de faire quoi pour moi. C'est ça les élections. Les élections constituent une fête de la démocratie, c'est une fête. Car c'est l'occasion qui permet aux citoyens de s'exprimer quand il veut changer, quand il veut renouveler sa confiance en un candidat. Depuis quelques années, le Mali traverse une crise sécuritaire qui secoue le nord. À cela s'ajoute récemment le conflit intercommunautaire entre Peul et Dogon au centre du pays. Pour Master Soumi, c'est l'irresponsabilité de l'État qui a engendré cette crise. J'ai dit que d'abord, que l'État s'assume. Et aussi, il faut instaurer un véritable cadre de dialogue au Mali, que les gens arrivent à se parler, se regarder dans les yeux, se dire les vérités. Ce n'est pas une question de personne, il s'agit de la nation. Le Mali a besoin de recouvrir son intégrité territoriale. Une armée bien équipée, capable de répondre à sa mission régalienne, qui est de protéger l'ensemble du peuple malien, les populations et les biens. Voilà, le Mali a besoin de relever ce défi, le défi du développement socio-économique, culturel. Pour ces élections présidentielles 2018, ce sont 24 candidats qui sont en lice pour la conquête du palais présidentiel de Koulouba. L'auteur de l'album Guélékan ne soutient aucun candidat. Il invite par ailleurs les électeurs maliens à faire un vote utile et responsable. Personnellement, je prends ma carte d'électeur, je vais aller voter. Et j'exhorte tout le monde à aller voter. Parce que c'est un devoir citoyen. C'est une question d'obligation morale, c'est une responsabilité. Chacun doit voter. Quand tu ne votes pas, quelqu'un votera à ta place. Et c'est cette personne qui décidera de ton avenir. 5 ans, c'est beaucoup, c'est énorme dans la vie d'une nation. On doit donner 5 ans, on doit confier notre pays à une personne pendant 5 ans. Et pour cela, il faut bien raisonner, il faut bien réfléchir, il faut aller voter.